Alors, on est Parashat Baalot, je crois que c'est vidéo numéro 4. Une des épisodes dans le Chumash très intéressant, c'est que le Béné Israël, on en parlait hier, tout d'un coup, ils voulaient la viande. Ils étaient mécontents de soi-même. Ils voulaient rechercher des sensations. On a des gros problèmes. Ouais. On n'est pas satisfait de ce qu'on a. On recherche des sensations interdites. Et comme Agmara a dit, c'est l'âne qui voulait devenir le cheval, on lui a coupé les oreilles, mais il n'aura pas une grande queue. Il va perdre les deux. Ouais. Et c'est écrit que le Baruch Hu lui a dit, ils veulent de la viande, ils en auront de la viande. Mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Anochi hariti ha'am hazeh im yedidtiu. Est-ce que c'est moi qui a mis au monde hariti, c'est-à-dire c'est moi qui l'a la grossesse, im yedidtiu, c'est moi qui l'ai accouché, pour que tu me dises, nourris-le comme une mère nourrit son nourrisson. D'où j'aurais tellement de viande à donner à 600 000 adultes, sans compter les femmes et les enfants? Comme ça, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu. Mais ils avaient le bétail quand même, non? Pourquoi ils n'ont pas... Non, on veut toujours plus. Ils avaient la manne, c'est ce que le Gemara nous dit. Ils avaient la manne. On n'a pas expliqué hier la faute des... Je me souviens pas. Bon. Ils avaient la manne. La Gemara a dit, ils avaient tout. Ils avaient de la viande. Mais ils voulaient plus. Ils voulaient 3 fois par jour de la viande. C'est quand on n'est pas rassasié par les mitzvot. En fait, Rav Dessner, il explique ça. Il explique que l'Olam Hazé, en fait, d'où provient cette recherche du plaisir? C'est parce que notre Neshama, elle recherche le plaisir qu'elle avait quand on était en. C'est un plaisir inimaginable. Donc tous les plaisirs qu'un homme il a dans ce monde, ça ne le rassasie pas. Parce qu'il est à la recherche d'un plaisir plus élevé. Alors qu'est-ce qu'il va? Il cherche au-delà de ce qu'il a déjà. En s'imaginant que ce qu'il n'a pas pour l'instant, c'est ce qui va le rassasier. Mais c'est faux. Et quand c'est des plaisirs interdits, non seulement que c'est faux, c'est en plus ça va le faire enfoncer encore plus. La seule possibilité d'assouvir cette soif du plaisir, c'est le plaisir spirituel par la Torah. Quand quelqu'un étudie bien la Torah, c'est pas facile au début, je dis pas. Mais quand quelqu'un il a un bon cours de Gemara, il se sent calme. Il ne sait pas pourquoi. Il n'a plus besoin. C'est-à-dire, la recherche du plaisir, dit Rav Dessler, provient de cette soif de notre neshama, de notre âme. Quelqu'un, et l'âme, tu ne peux pas la nourrir avec des plaisirs matériels. Donc il y a toujours la recherche en plus. C'est ce que bien Israël. Ils n'aimaient pas bien les mitzvot, ils ne comprenaient pas la valeur des mitzvot, on ne faisait pas comme il fallait, c'était surtout les gens qui étaient loin, les extrémités, les populaces. Ils veulent chercher encore et encore et encore. Ils arrivent à ça encore et encore et encore, mais ça ne sert à rien. Alors ils avaient de la viande, ils avaient tout à manger, mais ils voulaient de la viande jour et nuit. Hachem lui a dit, vous voulez, vous en aurez. Mais là, on passe à un autre point, c'est que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, demain tu vas leur donner. Moshe Rabbeinu dit, mais moi je ne peux rien leur donner. Comment je peux nourrir 600 000 personnes avec de la viande? Mais il y a une phrase qui est étonnante. Moshe Rabbeinu il dit, c'est pas moi qui ai enfanté ce peuple. Il demandera Raphaël Shmuelevitz, Sorat. Et s'il avait enfanté? Si quelqu'un avait 600 000 personnes, il aurait pu la nourrir. Alors il ramène le Sfournou c'est un des Rishonim, qui dit, s'il les avait mis au monde, alors eux ils auraient eu confiance en Moshe Rabbeinu. Et s'ils ont confiance en Moshe Rabbeinu, eh bien Moshe Rabbeinu, il aurait pu leur donner. Étonnant. La Gemara a dit qu'un homme, il peut donner à sa femme et à ses enfants au-delà de ce qu'il a. Pourquoi? Parce que puisqu'ils ont confiance en lui, c'est Gemara dans ses rétrouilles, lui, il a confiance en Hachem, et eux, ils ont confiance en lui. Donc le fait même qu'un enfant, il a confiance en son père, ça va donner des forces au père de donner à ses enfants tout ce qu'il a besoin, tout ce que l'enfant demande. Donc dit le Sforno, les bénis Israël n'avaient pas une confiance totale en Moshe Rabbeinu. Donc même si Moshe Rabbeinu voulait, il n'aurait rien pu leur donner. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que s'ils avaient une confiance en eux, en Moshe Rabbeinu aurait pu leur donner. Alors là, Raphaël Shmuelevitz, Ma'amar Kafvav de Tafshin Lamedbet, il explique ici c'est quoi la force de la croyance. C'est incroyable. C'est croyance en Akadosh Baruch Hu d'abord. Un homme, il dit comme ça s'écrit, caché mesonotav shel Adam,
la nourriture d'un homme, c'est aussi difficile que Kriyat Yam Souf. Demande Raphaël Shimon Lévi, qu'est-ce que ça veut dire aussi difficile que Kriyat Yam Souf? Hachem, il a une difficulté. Et Kriyat Yam Souf, on n'avait pas suffisamment de mérite. Les prières ne servaient à rien. Je vous le dis, Matitza Kelai, vous étiez tellement dans le problème, Halalou Avdeh Avodazara, Halalou Avdeh Avodazara, vous n'êtes pas une grande différence des Égyptiens, que la prière ne pouvait servir à rien. Qu'est-ce qui pouvait servir? La Emouna. V'ya'aminu b'Hashem ou v'Moshe Avdu. Cette confiance totale en Kadosh Baruch Hu et en Moshe Rabbeinu, ce qui est encore plus difficile que. Ouais, c'est facile d'avoir confiance en Hachem, mais en Moshe Rabbeinu, qui nous dit qu'il ne se trompe pas, ce Rav? Hein? Lui, c'est. Mais ils ont une confiance totale. C'est comme le Rav Kadosh explique, c'est la confiance totale qui a ouvert les portes. La même chose dans la Parnassa. Alors il faut savoir que normalement, à l'origine, toute personne qui est née avec sa Parnassa dans sa main. C'est quoi qui provoque le manque de Parnassa? C'est quoi? Hareoti ma'asai, dans la fin de Masechet Kiddushin, Hareoti ma'asai, veki parti Parnassati. J'ai fauté, et la faute a abîmé ma Parnassa. Alors, quel moyen il y a maintenant? La confiance en Kadosh Baruch Hu. Une croyance en Kadosh Baruch Hu, ça peut donner. Il ramène, c'est pas seulement une croyance en Kadosh Baruch Hu, c'est une croyance. Je marche arrière. Après, M. Levitz, il disait que vous savez pourquoi les tfilotes ne fonctionnent pas des fois? Parce qu'on manque de croyance. On ne croit pas en tfilotes. On prie à Kadosh Baruch Hu, on se dit, ouais, bon, Baruch Hu ne va pas nous écouter. Et à mon avis, une des grandes raisons que les Kivret Tzadikim, ça fonctionne, c'est parce que dans notre stupidité, on s'imagine que la tfila dans un Kever Tzadik, c'est des milliards de fois plus. Non. C'est 99,99%, c'est notre demande. Le Kever d'un Tzadik, c'est Akadosh Baruch Hu, il est là-bas, plus proche. Il est aussi au Kotel, il est aussi dans chaque Bet Knesset. Autant que dans Kever Tzadikim. Seulement quoi? Dans notre logique, on s'imagine que la tfila dans un Kever de Tzadikim, elle est mieux acceptée. Donc on a plus de confiance en notre tfila. C'est la raison pour laquelle notre tfila est mieux acceptée. Mais si quelqu'un il avait autant de croyances dans cette tfila, quand il la faisait à la synagogue, il avait autant de croyances que quand il faisait à Rabbi Shimon Bar Yochai ou au Kotel, elle aurait eu le même effet exactement. Je connais un ami, une fois, il était âgé, il n'avait pas de shidour, et il voulait aller au kever de Rabbi Natan Ben Uzziah. C'est quelqu'un qui était un peu déconnecté de ce monde. Son copain il est parti, il lui a emmené dans un endroit, il a dit voilà, ici c'est le kever de Rabbi Natan Ben Uzziah. C'est ce coup-là pour les shidourim. Et il s'est mis à prier, à pleurer comme il fallait. Et il s'est fiancé le mois suivant. Il a dit, tu as vu, celui-là au kever de Rabbi Natan Ben Uzziah, elle a fonctionné. Il a dit oui, mais là-bas c'était pas le kever de Rabbi Natan Ben Uzziah. Pourquoi? Tu étais sûr que ta tfila, elle va servir. Tu avais confiance totale en Hachem, que là, cette tfila, elle va se faire accepter. Et bien ça marche. Même Baba Sadeh, il disait que ses brachot fonctionnaient parce qu'on avait confiance en lui. C'est la Emouna. Voici explique Raphaël Shimon Lévi. Bon, il ramène un peu long de Mahamine. Il dit que quand tu as une confiance en quelque chose, ça donne la force à celui en qui tu as confiance de faire la chose. Que ce soit envers Akadosh Baruch Hu, comme on voit, que ce soit un enfant, un homme de se nourrir à soi-même et manger selon ses moyens, s'habiller selon ses moyens, se nourrir moins que ses moyens. Il faut diminuer un peu, on peut ne pas manger des steaks chaque jour, c'est pas un problème. Mais pour sa femme et ses enfants, il peut donner au-dessus de ses moyens. Pourquoi? Parce que lui, il dépend d'Hachem, et eux dépendent de lui. Lui, il a confiance en Hachem, et ses enfants, ils ont confiance en lui. Le fait qu'ils ont une confiance en toi, on voit quand on aide les enfants, on fait des efforts, Hachem il aide. Et il parle ici, en tout cas, c'est ce qu'il ramène. Et il dit très intéressant. Il ramène, bon, il y a plein d'exemples, c'est un peu long, je suis en train d'essayer de choisir ce qu'on veut raconter. Il raconte un midrash intéressant. Vous savez ce que les supporters, hein, c'est quoi les supporters? Comment ça fonctionne les supporters? Il y a toujours, je crois, il y a des matchs maison, c'est ça? Il y a toujours plus de chances. On gagne. Comment ça se fait? D'où ça vient? Domicile. D'où ça vient ça? Vous savez que c'est un midrash? Midrash dans Vaïkra.
Midrash Vaikra Rabba, Kavdalet 24.3, celui qui est le livre que vous voyez à l'intérieur. C'est Maaseh Bekartani Be'aba Yosib Ish Tzito. Bon, c'était la grand-mère raconte que dans une ville qui s'appelait Kartani, je ne sais pas c'est où, il y a une ville qui ressemble à ce nom, peu importe, il y avait Abba Yosib Ish Tzito, apparemment c'est un Émora ou un Tana, qui était assis sur un fleuve et il étudiait la Torah. Et il y a un démon qui s'est dévoilé à lui, et il lui a dit, écoute, il a dit, moi je suis ici, et je n'ai fait du mal à aucune personne. Mais sache qu'il y a un démon mauvais qui veut venir aussi habiter ici, s'installer ici, et lui il est mauvais, il va faire du mal. Alors lui dit Yossi Ishtzitour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui dit le démon, roi. Ouais. C'est des êtres, c'est des existences, comme moi elle dit. Sinon on est composé des quatre éléments de la matière. Eux ils sont composés de deux, comme ça comment elle dit. Gaz et de feu, plasma j'appelle ça peut-être. Ouais. Il dit qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit tous les membres de la ville vont sortir, se mettre ici à bord de ce fleuve dans lequel je suis. Et ils vont être avec des marteaux et du fer. Et quand vous verrez un tourbillon dans l'eau, vous devez savoir que c'est un moment où je lui mène la guerre à ce mauvais démon. Et vous allez frapper et vous allez tous crier Dinan Natsar. Ouais, quand j'étais jeune, c'est aller les verts quand j'étais jeune. Ouais, supporter. Vous allez me supporter. Et ils n'ont pas, jusqu'à qu'ils ont vu des gouttes de sang sur l'eau, c'était une façon de voir que le bon démon, il a eu des supporters, il a réussi à mener la guerre et à tuer, ou je ne sais pas comment ça marche là-bas, le mauvais démon. Demande après, je me dis, mais c'est quoi ce Didan Natsar, à quoi ça sert? C'est quoi ce supporter? En vrai, ils disent que si tu vois, quand tu as une confiance en quelqu'un, ouais, le fait qu'une ville vient, elle te supporte, elle te renforce, elle te montre qu'on a confiance en toi, eh ben tu vas réussir. Je crois que comme jeunesse, j'ai vu un grand joueur de tennis, il disait que même il gagne quand il est sûr de gagner, il veut gagner. C'est une question de volonté et de sûreté. Il est sûr de soi, il a une confiance en soi, il sait qu'il va gagner. La confiance en soi, la confiance en Hachem, si vous comprenez, c'est quoi? Pourquoi on parle de ça? La confiance en Hachem. Tu veux réussir, tu as une confiance totale en Hachem, tu vas réussir, même si on ne le mérite pas. Et il rappelle ici, très intéressant, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi-même. Il dit de même que quand quelqu'un a confiance en une autre personne, la personne en qui j'ai confiance, ça va lui donner des forces pour réussir. Si j'ai confiance en moi-même, je vais me donner des forces illimitées. Comme dit le Ramban il dit c'était quoi? Il ramène que pour la construction du Mishkan, il fallait des orfèvres, il fallait des artisans de très haut niveau. Normalement, c'est 20 ans d'entraînement pour arriver à ce qu'ils faisaient. Alors comment ils ont pu? Un Israël qui était des esclaves, même les doigts, ils étaient comme ça, gercés, épais, avec la peau dure, elle était. Ouais, tellement ils travaillaient dans leurs mains, c'était des maçons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment d'un coup ils sont devenus des orfèvres, où ils ont pu faire des travaux qu'il fallait des artisans de très haut niveau? Comment ils ont pu? Dit le Ramban, Kol Asher Nesao Libo, parce qu'il dit tout celui que son cœur l'a emporté. Explique le Ramban, c'est des gens qui avaient le cœur, ils voulaient, ils avaient une envie folle, ils se sont dit voilà, les pouvoirs Kadosh Baruch Hu, on veut le faire, on est sûr de faire, on veut pour Hachem. Ils avaient une confiance en soi de faire, parce que c'était une mitzvah d'Hachem, et eux, ils ont réussi. Il dit, un homme, il doit avoir une confiance en soi-même. Ouais, un homme, il doit vouloir. C'est-à-dire, au fait, c'est pas seulement la confiance, c'est une volonté. C'est ce dans la Torah. Je vois des jeunes, je dis, apprends l'hébreu. Non, je sais pas, c'est difficile, j'arrive pas, c'est pas possible. C'est normal, tu vas jamais réussir. Enfin, c'est pas facile de réussir si tu n'as pas confiance en toi, si tu penses que tu vas jamais réussir. Il faut se lancer, tu vois, oui, je vais réussir. Les gens qui se lancent en étant sûrs, en les voit, on dit, mais ils sont des fous, ces gens-là. Ouais, c'est des fous, mais ils réussissent. C'est surtout pour le Kodesh qu'on va parler de ça. Peut-être ça fonctionne aussi pour le Chol. Et ce qui nous concerne, nous, c'est ce qu'on veut, c'est la Torah et les mitzvot. Savoir, surtout quand c'est Torah et mitzvot, que ça c'est sûr qu'on a une aide d'Hachem qui est des milliards de fois plus grande que pour les autres choses. Mais savoir, il dit un grand yesod. Tu crois en quelque chose, ta croyance va lui donner de la force. Je ne me rappelle pas où j'ai vu ça, mais je crois qu'il disait on dit chez les chassidim,
que si tu crois en un bâton, le bâton fera des miracles. Ouais, c'est dans tout. Genre, croyance, une confiance j'appelle. Confiance en tes parents, une confiance en tes rabbinim, ça peut te donner une force, ça donne une force au rab de t'élever. C'est comme ça. Ça donne une force au père d'aider à l'enfant. C'est comme ça. Et surtout, une confiance en soi-même. Surtout pour Avodat Hashem, pour l'étude de la Torah. Ne pas se dire c'est trop difficile, on ne veut pas comprendre la Torah. La Torah, elle nous dit Yagata, Velo Matzata Altaim. Si tu t'efforces, tu ne réussis pas. C'est là, c'est une promesse d'Hachem. C'est Hachem qui nous a promis. La Gemara, c'est la montagne. Ouais. C'est grimper l'Everest, les mains nues. Hein, les mains nues. Mais Hachem lui promet que ce sera possible. C'est comme ça. Surtout une confiance en soi-même. Batzlach.